Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Saviez-vous qu'il y a 113 ans, le 7 septembre 1905 exactement, une horde d'Indiens déchaînés attaquait une diligence à La Roche-sur-Yon? Non, ce n'était pas au cinéma, oui, il s'agissait de vrais Indiens. Tout cela se déroula à l'hippodrome des Terres Noires lors de 2 représentations exceptionnelles du Buffalo Bill Wild West Show, ou plus précisément Wild West Show on the Rough Riders. La Roche-sur-Yon est en effet l'une des 105 villes françaises choisies pour accueillir ce fabuleux spectacle de la troupe américaine, qui revient en Europe après une première visite triomphale en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle. Le matin même, 800 personnes et 500 chevaux arrivèrent à la gare de La Roche-sur-Yon à bord de 3 trains spéciaux composés de 49 wagons. La démesure américaine débarquait en Vendée. La surprise et le dépaysement sont complets pour les Vendéens, qui, en dehors de quelques romans d'aventure, ne connaissaient rien à l'épopée du Far West. Devant les yeux médusés des Vendéens, le cortège rejoint le campement des Terres Noires avec en particulier près de 100 Indiens des tribus Arapaho, Sioux, Cheyenne, Oglala ou Brûlés, portant leurs costumes traditionnels et leurs coiffes en plumes. En un temps record, les techniciens érigent une arène de 10 000 places, couverte sur 3 côtés et entourée de toiles, ainsi que 2 tentes écuries, celle des Indiens, celle du réfectoire et un bureau de presse. Depuis plusieurs jours, personne ne peut ignorer l'événement. La ville étant couverte d'affiches proclamant « Buffalo Bill saluant pour la dernière fois le public français, car le cirque ne reviendra plus jamais. Ne pas le voir maintenant, c'est ne les voir jamais. » Le livret du spectacle, qui fait 80 pages, en dit plus sur le grand show proposé aux Lyonnais. Le but de cette exhibition est d'instruire le spectateur en faisant défiler devant lui les vivants tableaux de la vie si pittoresque d'autrefois des plaines de l'Ouest, ainsi que les cavaliers qui s'illustrèrent alors. Cette exhibition est particulièrement intéressante pour la nouvelle génération qui n'a pas encore voyagé dans d'aussi lointains pays. Elle lui permet de voir les différents peuples dans leurs costumes nationaux avant qu'ils ne disparaissent et n'appartiennent plus qu'aux peintures de l'histoire. Et les milliers de spectateurs qui se pressent aux 2 représentations, à 14h et 18h, ne sont pas déçus. Après l'hymne américain joué par un orchestre de cow-boys, pas moins de 23 numéros leur sont proposés. Scène de la vie de frontière, attaque de diligence d'un convoi d'immigrants, danse de guerre des Indiens, reconstitution du Pony Express et de la célèbre bataille de Little Big Horn. L'Orient est aussi à l'honneur, car certains tableaux sont également consacrés aux cavaliers cosaques, aux bédouins et même aux manœuvres des troupes impériales japonaises. Le spectacle s'achève bien entendu avec une démonstration de tir à cheval au galop réalisée par Buffalo Bill en personne. À 22h, alors que les derniers spectateurs n'ont pas encore quitté l'arène, le démontage commence et à 2h du matin, toute la troupe repart en direction de Saint-Nazaire. Toute la troupe, pas tout à fait. Les Américains laissent en effet derrière eux un Indien Sioux du nom de Featherman. Victime d'un accident de cheval lors du spectacle, il reste hospitalisé à La Roche, purement et simplement abandonné par la troupe. Incapable de se faire comprendre, ce dernier vit très mal son séjour à l'hôpital dont il s'échappe. Arrêté pour vagabondage, il est ensuite jeté en prison puis placé dans une famille d'accueil. Une triste histoire à laquelle le réalisateur vendéen Éric Dick a consacré un film, Featherman, tourné en 2017. C'était Sébastien de la page Le Saviez-vous Vendée, à vous les studios. Yeeha!